bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue à Culture avec un G, l'émission gourmandement nommée. En brigade avec vous et parmi nous, celle qui étale sa culture sur les tartines de l'inculture, Amandine. Pardon. Merci, je sais pas comment le prendre. Pourquoi il m'a dit bâtard pour une fois, j'essaie d'être gentil. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. C'est peut-être sur les tartines de pain bâtard qu'elle met ça à la culture, du coup. Un peu des deux, pardon. Sur les brioches de Marie-Antoinette. Ah. Au petit pois. Petit pas. Tu vois, on apprend des trucs. Bah oui, Très bonne mémoire, en une semaine, t'as retenu. Oh, la vache, elle est... Oh, la vache, elle est factuelle. Elle est contextuelle, oh mon Dieu. J'ai une image quand même assez perturbante. Ouais, je quand sais, même. pardon. Surtout que j'ai dû faire du bruit, ça a dû s'entendre dans les micros. En parlant de ça, celui qui fouette vigoureusement son appareil pour monter la sauce, Florent. Bonjour. Et quand on voit ce que tu viens de faire, c'est très très raccord quand même. D'accord. Bon. Voilà. Avec nous également, la terreur des desserts, l'aspirateur de calories sucrées, le pourfendeur de glucides, le dévoreur de mousse au chocolat, Mehdi. j'ai eu peur sur la suite. Il y a une C'est un histoire. spécial sexe apparemment, on est sûr. Ah non, Peggy c'était 18. purement Ah, mousse au d'accord. chocolat. Je connais non, pas il y a- ce monsieur, la seule fois Ah que oui, je l'ai- pardon. Il a lancé un défi au restaurateur comme quoi il allait bouffer toute sa réserve de mousse au chocolat. C'est la seule chose Ah que je oui, connais c'est sur vrai. cette personne. Ouais. Et il en a fait deux quand même. Et puis c'était des beaux... 3, non? Non, 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 deux. Non, t'as dit deux deux, parce deux, qu'à deux. la fin, tu Eh, le- sortais ouais, tout ah ça. oui, c'est vrai. Dans un an, il va dire « Oh, j'ai mangé tout. J'allais manger tout, il a laissé une main. » Moi, j'ai croit envie de qu'il y a dire des que témoins. t'as survendu la chose, tu t'es arrêté à la deuxième. Ouais, non, C'est mais un peu c'était- match de boxe où le deuxième round il s'arrête quoi. C'est un peu Ouais, décevant. c'est quoi. ça. T'as payé 95 € ta place au premier rang et puis au final t'as qu'un quart d'heure de match, c'est pas top. quoi. Mais ils étaient conséquents, puis c'était Oui, lourd. c'est ça, oui. Franchement, c'était très fort. Ah, lourd, ouais. Oui. Il c'est avait pris ça. 5 kilos le Mais tu as le été match avec la précédent. main du coup? Laissez-nous reprendre ses esprits. Mehdi, êtes-vous prêt? Oui, je suis très, très prêt. Première citation. À qui est attribuée la phrase « Les beaux-arts sont au nombre de 5 »? La peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, dont la pâtisserie est la branche principale. C'est pas mal, ça. Les beaux-arts sont au nombre de 5, la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, dont la pâtisserie est la branche principale. C'est français, du coup, ça. C'est français. 5. Un artiste lui-même? Ou elle-même, peut-être? Non, il. Il? Ouais. Artiste? Dans son métier, Moi, on peut considérer. Moi, oui. je dirais que c'est plus un cuisinier. C'est un cuisinier, oui. Ouais. Ah. Vu qu'il a dit que le fil principal c'était la cuisine, à mon avis. Un cuisinier mort? Il est pas con. Ah. Je sais. Un cuisinier, ouais, comme a dit Amandine, un cuisinier qui est mouru déjà? il est décédé en 1833. Oula! Ok. Antonin Carême? Bonne réponse de Mais Florent. C'est Marie- lunaire! Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, pâtissier et chef français né en juin 1783 à Paris et meurt en 1833. Surnommé le roi des chefs et le chef des rois, même si cette réflexion est souvent attribuée à plusieurs personnes. Il serait le premier à porter cette appellation de chef. Il aurait fait de la pâtisserie sa spécialité. Entre autres, on lui attribue la création des pièces montées. Ah. Et Napoléon l'a utilisé comme moyen de diplomatie et de réception pour mettre Ok. le savoir-faire culinaire au service des relations Intéressant. diplomatiques. Première question. Qu'est-ce qu'un repas dit ambigu? C'est un repas avec Mehdi? Je sais pas s'il m'a invité parce que j'ai faim ou parce que c'est lui qui a faim. Je sais pas. Oui. C'est un repas où Mehdi te sert que des trucs douteux. Par exemple, il va te servir une énorme asperge dans un bain de vinaigrette ou de sauce blanche, peut-être. Oh! C'est bizarre, je connais pas ce monsieur, mais j'ai sa réputation dès le début à la fin. là. Une Wow. huître, Ma avec un réputation me concombre dedans. précède. Est-ce que ce serait dans le sens, il y aurait du sucré et du salé dans ce repas? Non. Non? Parce que du coup, prononcé avec un accent, ça fait ambigu. Donc, c'est bigou, le sucré salé, peut-être. Est-ce que c'est plus dans le style où peut-être la couleur n'a rien à voir avec le goût? Non, non, non. Est-ce que le goût C'est n'a pas- rien à voir avec la couleur? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler des trompe-l'œil et trucs dans le genre. Ok. Surtout avec la mode qu'on a sur Internet en ce moment d'avoir Ouais. des plats, des objets qui sont en fait des gâteaux. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut prendre le mot ambigu littéralement? Non, c'est une façon de l'appeler comme ça, mais c'est une spécificité de service qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Un buffet. C'est un buffet. Mais C'est Oui, un- Il y a un une mec particularité sur le là-dedans. En fait, c'est pas un buffet, mais ça se rapproche du buffet. ah, donc c'est quelque chose qui est en libre service? Plus ou moins, c'est. On te On a- sert un tant que tu as banquet. envie?
Dans une émission, il y a longtemps, on avait parlé d'un service qui était le service à la russe. Ouais, alors là, je me rappelle plus. Je parlais de révision, mais bon. Ouais, Il y a, Bah dif- là, je pense. un service à la russe, il y a ouais. il y a différentes façons d'apporter les plats, en fait. Ou il y avait différentes façons. Aujourd'hui, on a une façon... Pardon. Le vibromasseur. Toujours. J'ai oublié d'enlever les piles. C'est quoi, on te lance les. Oui, on Lance te les la jette à la nourriture. gueule. Aujourd'hui, quand tu vas au restaurant, on t'amène les plats les uns après les autres, de manière à ce qu'ils soient chauds ou le plus frais possible. Donc là, c'est Mhm. tout en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelait... Bah voilà, c'est ça. Enfin, c'est quasiment ça, en fait, entre le buffet et l'amener tout le temps. Le service à la russe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est arrivé à la mode en France à la fin du XVIIIe siècle, où on amenait les plats les uns après les autres, de manière à ce qu'ils soient frais et chauds. Avant, il y avait le service à la française, où on amenait tous les plats en même temps, qu'ils soient froids ou chauds. C'était Ok. une sorte d'arrivée grandiose et spectaculaire, et les gens le savaient. Et un dîner ambigu, c'est la même chose. On amène tout, mais tous les plats sont froids à la base. Donc ça se rapproche du buffet. Un buffet froid, mais le service, c'est d'un coup. On appelle ça un repas ambigu ou un service ambigu. Ok, Bonne réponse, quasiment, D'accord. de Mehdi et d'Amandine. Bravo. Complémentaire. ok, intéressant. Service froid, quoi. Oui, il y a tout qui arrive en même temps. Nous sommes 4. Tous les morceaux arrivent en même temps. Tous les morceaux sont Nous sommes 4, ils sont 3, mais elles sont 5. La sauce béchamel, la sauce hollandaise, la sauce espagnole, la sauce tomate et le velouté. Sous quel nom sont connues ces sauces? Il y a un autre nom que sauce? La sauce béchamel, la sauce hollandaise, la sauce espagnole, la sauce tomate et le velouté. Sous quel nom sont connues ces sauces? Non, c'est un nom commun que tout le monde connaît, tout le monde dit sans s'en rendre compte ou... C'est un peu spécialisé, c'est de la spécialité culinaire, mais normalement elles sont regroupées en fait sous une dénomination. Ah, Elles forment une C'est un- catégorie, on va dire. C'est Ah comme une oui. soupe. Non, Les mets. Est-ce qu'il y a la Non. soupe, tu sais, un peu du soleil, là, où je sais pas quoi, les 5 fruits. c'est un peu comme les non, non, condiments ou les trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est. non, on classe ces sauces à part parce elles sont, on va dire, la base de la cuisine française. Donc on les appelle sous une dénomination particulière. C'est vraiment la base du coup, c'est ça? Mais en fait, c'est des sauces qui sont assez Sauce connues, primaire. presque. Et en Je fait, pensais aux couleurs. bah, Élémentaire. c'est l'idée. En fait, c'est des sauces qui servent souvent de base à d'autres sauces. Donc les ingrédients de base forment la béchamel ou l'hollandaise. Puis parfois, tu rajoutes des choses. Le brut, les bruts. Non, Basique. non plus. Mais c'est, t'avais dit primaire. Oui, Ouais. on n'est pas là, mais il y a de l'idée. Originel. Non, Original. non. Orignal. Vous avez cherché des Mec. trucs. Le mec insiste à peine. Généralement, vu que c'est des sauces d'où découlent d'autres sauces, des variations. Les premières? Un truc comme ça? Ah, ah oui, on en fait des déclinaisons. Voilà. Donc le terme de base de la déclinaison, c'est... je sais pas. Il y a c'est des ramifications. original, primaire... Et on a- Ah, et on a- racine. Non. Ramification, je pensais aux branches et tout. Je sais peut-être qu'il essaye de tronc. Pense plus argéologique, on va dire. Les sauces... Hein Ouais. Quoi Oui, je suis en train de... je réfléchis là-dessus, genre, tu sais, les premiers d'un arbre généalogique. Du coup, c'est ça qui fait que ça découle de tout le reste. Les ancêtres. Tête de cornet. Les sauces ancêtres. Les déclinaisons, généralement, on les appelle les sauces filles. Donc les sauces originales. Ah, les mères. mères. Les Ah sauces oui, mères. d'accord. C'est merveilleux. Bonne Comme en réponse physique. collégiale. Ouais, on a ramé, Ouais, en on a physique. ramé un peu. Ouais. Comment physique? J'avais pas compris ce que t'avais dit. Ah, c'est pas grave. Question suivante. Dans le sud, qu'est-ce que la farigoule? Un plat. Un gâteau. Non. Non, attends. La farigoule, c'est une sauce, Non. non? C'est en Provence, mais c'est pas une sauce. Une herbe. Oui. Je suis grave chaud. Mais attends, Il va pas au bout et qui Attends, se parce que sauce. là, il a juste dit oui dans le sens. Oui, mais je me développe, sens chaud quand même, du je me sens coup, chaud il quand même, je me sens s'arrête Un genre de thym ou de romarin? Bonne réponse, c'est le thym. La farigoule. Je t'ai aidé, je t'ai mis sur la piste. Bonne réponse d'Amandine. Quelle jolie langue elle a sortie en plus. Hein. Farigoule, Elle a farigoule, nettoyé toute la table. frigoule. Venom. Farigoule, férigoule ou frigoule, c'est en fait le thym. Façon d'appeler le thym en Provence. Voici le lapin cuit qui sent la farigoule et le romalin, par exemple. Ce sont D'accord. des- Et pourquoi il l'appelle comme ça et pas Ouais. thym? C'est une variation linguistique.
Ah, c'est comme la chocolatine. Un peu dans le genre. C'est pain au chocolat. Pain au Un chocolat. peu dans le nord. C'est du conflit. Dans le Ça y nord, est. une chaise, c'est une cayelle ou Ah une oui, serpillière, c'est Ouais, une c'est cinq. les mots de région. Il y a des mots de région. Oui, c'est pas forcément un type de teint Non, pas- particulier. pas- D'accord. Et c'est dans tout le sud ou il y a une région en particulier? Non, moi, généralement, c'est provençal. Donc, ouais, c'est. Après, je sais pas si c'est universel, mais je sais pas, je pourrais pas dire la limite. C'est comme d'un côté, tu as une ville, ils disent papier à crayon. Ils disent quoi, crayon papier dans le Ouais, oui, puis il y a le crayon de bois. crayon de bois. Ah oui. Ouais, Ok. C'est dans Mais- le Nord, ça, non Beau. je crois. Beau. Je crois. Pour Moi, moi. je sais que j'ai déjà fait lever des sourcils en parlant d'une porte et en disant tiens, regarde avec la clenche là. Les gens qui disent quoi? La clenche? Et c'est Ah, pas la d'Alsace, clenche, ça le truc pour l'ouvrir, putain. Mais c'est une poignée. Chez moi, on dit une clenche, je me casse pas les couilles. Mais c'est pas du largo, la clenche C'est un thème. Non, c'est terme plus alsacien, non du côté Normandie, etc. Ah, d'accord. Un peu Ouais, dans le clenche, nord-est, on a ok. tendance à dire clenche. Ah, rien à voir, ouais, vraiment, c'est pas Ah ça oui, oui, s'approche. carrément, Tu oui. sais pas ce que c'est, tu sais pas ce C'est que comme, c'est. c'est comme la serpillière, Attention, la clenche. on appelle ça une toile. Ah, On passe la ah, toile. Parce C'est que- joli que ça pire. Ouais. Ah, puis c'est mieux que la wassingue. La vassingue. Au La Canada, vassingue, dans le nord, on dit la vassingue. Ah ouais et au Canada, à Montréal, ils disent, bon, c'est un terme anglais, mais ils disent mop. Ouais. Ah, Ah, oui. ça c'est stylé. Même à l'île Maurice, ils disent mop. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on entend souvent en France les gens qui disent ouais, les Québécois, ils défendent leur langue, il n'y a pas Oui. d'anglicisme partout. Oui, il y a des alors- anglicismes partout. Tous Oui, mais Ouais, c'est- partout, alors ouais. c'est parce qu'il y a la loi 101, Oui. si je peux revenir à mes petites cultures. Allez, vas-y. Ah, C'est parce qu'il y a Ouais. il y a la loi 101 au Canada, enfin à Montréal surtout, même avec que à Montréal, ce qui fait que le français doit être écrit en plus gros que l'anglais. Le français doit toujours être au-dessus de l'anglais et tout doit être traduit. Oui, mais même les titres de films sont traduits. Tout. Du coup, Ouais, tu te retrouves. Ouais. Donc il y a Rapide c'est et pour ça qu'on Furieux se pour retrouve Fast and avec des Furious. trucs. Oui, Ouais, c'est Ah ça, oui, ouais, d'accord. c'est ça. Mais ça c'est obligatoire, c'est la loi. Et tu peux être en procès si tu fais une compagnie qui s'appelle, je dis une bêtise, Sun and Rise, et parce que t'as pas traduit, et parce que si c'est Ah ouais, donc Montréalais. tout est forcément français, quoi. Mais dans le langage parlé, il y a de l'anglais, il y a de l'anglicisme Ils partout. ouais, mettent de l'anglais partout. Ouais, c'est juste que c'est officieux, enfin, c'est pas visible, quoi. Mais ça change petit à petit. Dans le sens où il y a plus, vu qu'il y a beaucoup plus d'anglicisme dans la langue, Mm. bah, il y a beaucoup plus de Ça trucs commence un ouais. petit peu à être plus Bah, tolérant. il y a l'influence des États-Unis juste en dessous, donc du coup. Du Canada tout court aussi. Parce Oui. que- Oui. Mais ils sont très. Québec. Et c'est pareil. ouais, au Québec, ouais, ils ont failli Ils sont- être. Indépendant. Merci, Oui. indépendants, ouais. Ah ouais Ouais, de très très peu. Hein. Dommage. Vraiment de moins de 1%. Ils ont failli être indépendants. Ouais. Nous recherchons une plante. Pour le coup, on reste dans le domaine. Ok. Oula, le temps. Comment il sait? Incroyable. mais quel talent. Ouais, j'ai plus rien à dire. Aspalathus linearis est une plante de la famille des Fabacées qui pousse dans le biome du Fynbos en Afrique du Sud. Ses feuilles sont utilisées pour préparer une infusion sans caféine. Très apprécié en Afrique australe depuis des générations. Dans les années 2000, il a gagné en popularité à l'échelle internationale grâce à son goût et son arôme terreux qui rappellent ceux du maté ou du tabac. Le coca. Non, ça c'est Amérique du Sud, là on est en Afrique du Sud. En dehors de l'Afrique australe, il est appelé thé du bush, thé rouge ou thé red bush. Hibiscus. Le nom vient de l'Afrikaans et signifie. Bah, c'est pas mal, l'hibiscus c'est rouge, mais c'est le bissap. Et ça c'est en Afrique de l'Ouest. Le nom, Il faut que je descende un peu encore. le nom vient de l'Afrikaans et signifie buisson rouge. Ce nom est protégé en Afrique du Sud et bénéficie d'une appellation d'origine protégée dans l'Union européenne. Donc en fait, on cherche un dérivatif, un substitut au thé. Ah oui, d'accord, c'était une question. Parce que moi, j'étais sur une dissertation. Je m'attendais à poser les questions Non, pour c'est- dire. Non, mais je te laisse, c'est non, comme c'est- je te laisse des détails et puis c'est le nom qui vient entre temps. Donc, on recherche un thé sud-africain. C'est pas un thé justement. C'est- non, c'est c'est une une plante. infusion. C'est Ah, une une infusion, infusion. pardon. ouais. Le thé, il y a de la caféine dans le thé. C'est-à-dire un tout petit bonhomme de lave un infusion. Un infusion. Mehdi qui m'a regardé, genre, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pauvre. C'est quoi cette plante? J'ai jamais entendu. Un tout petit bonhomme de... Oui, d'accord. C'est une plante connue, du coup. Oui, c'est assez commun aujourd'hui. On en trouve. Est-ce que c'est rouge du coup? La plante est rouge ou c'est vraiment. La plante est marron rouge. Enfin, quand elle est sèche, je parle. Quand tu l'as après la consommation, tu sais, ça te brunit. Et c'est beaucoup consommé? Quand même, bah, on le rencontre pas mal maintenant. Hein. C'est de la weed. Donc oui, Il y a 15-20 ans, tu peux peut-être le trouver à la rigueur, peut-être juste dans les boutiques spécialisées comme Kousmiti ou machin. Aujourd'hui, tu en trouves en supermarché. d'accord. Attends. ouais. Donc on est la d'accord que Kousmiti, je crois le que- rendu est rouge. Le rendu. C'est pas en étoile un peu? Enfin, C'est pas de l'anis, non?
Non, si, c'est ça, c'est l'anis 40 étoiles. Ah ouais. Ouais, l'anis étoilé. J'avais un Ouais. autre truc en tête. Ah putain, attends, pardon. Mais je crois, il y a quelque chose. Je le vois. Tu le vois en Il est magasin. là. Il est là. Ouais, je le Tu vois vois dans la le petite sachet. boîte. Je le vois dans le sachet. Est-ce que c'est genre un peu long? Non. Ça marche. Ah, Arrête de penser à ta... Je parle pas des choses petites. c'était pas le gingembre. Parce que le gingembre, c'est en branche longue. Oui, comme C'est ça une aussi, racine. C'est un gros truc, le hein. gingembre. Ouais. Oui, mais bon, lui, ça peut être que le gingembre. guarana de toute façon. Non, c'est le rooibos. Hein Ah, C'est quoi ça? alors là, Je vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Ah bon? c'est pas C'est un pour ça que quand il a dit film Kousmiti, avec je Liam savais que Neeson. c'était dans. Ça me parlait. Le rooibos. Rooibos. Ok. Bah non, ça me parle pas. Non, ça devient... Bon, c'est une question... Le but aussi, c'est que la question soit un peu compliquée, mais ça devient de plus en plus commun, quand même. Ok. Et donc ça, c'est une alternative au thé ou à la caféine. En fait, le thé, généralement, l'essentiel des thés, à part le thé vert, enfin, je crois que le thé vert n'en a pas, a ce qu'on appelle de la théine. En fait, le théine, c'est juste la même chose que la caféine. Mm. C'est un nom différent. Et le rooibos fait partie de ces infusions qui s'en rapprochent en termes d'usage, mais Mm. du coup, qui en sont dépourvues. Donc, D'accord. si tu as envie de prendre une boisson chaude, une infusion après 16 heures, en fait, Oui, c'est pas censé te réveiller Voilà. et te donner cette... le rooibos devient de plus en plus populaire. Ça sert à rien, quoi. Arrêtez les ventes. Un échec. C'est un échec. Quelle est la différence entre une décoction et une infusion? Alors, l'infusion, c'est fait dans de l'eau chaude. Ou pas forcément, mais oui. Enfin, en tout cas, dans un liquide chaud. C'est destiné à extraire le... Tu peux faire une infusion à froid. Bon, démerdez-vous. Attends, l'infusion, c'est que ça baigne. Ouais. Décoction, c'est que c'est cuit. Alors vas-y, C'est- sois un peu plus Quoi précise. Où je suis parti. Tu vois, moi, je me suis arrêté. J'ai compris que ça servait à rien, j'ai laissé Tu tomber. fais une Moi, je dirais ça. décoction. Bon, je vais aller peut-être un peu Un loin, peu mais. comme la confiture. C'est du Nutella. Moi, je dirais, je vais essayer d'aller loin, hein, mais peut-être ça fait cuire, du coup, ça fait ressortir le goût, ou peut-être quelque chose qui sort de cette. On extrait plus facilement Voilà, c'est en les extrait. huiles et les éléments essentiels, oui. Mais Voilà. en fait, dans le processus, quelle est la différence entre une infusion et une décoction? Florent a dit, on laisse tremper dans de l'eau chaude. Mm. Il a dit, après, on le laisse simplement tremper. Mm. Alors, l'infusion peut être dans de l'eau chaude qu'on Ouais. laisse refroidir, mais elle peut être aussi dans de l'eau froide, voire même dans de l'alcool. On peut Donc, faire une c'est infusion juste d'alcool. besoin d'un liquide, quoi. En fait, c'est un trempage. L'infusion, tu laisses tremper dans un liquide pour extraire les goûts, les éléments nutriments ou certaines huiles essentielles. Qu'est-ce qui différencie le trempage par infusion de la décoction? Bah, la décoction, c'est pas tu écrases des choses dans un... Comment ça s'appelle ce truc-là Un mortier? Ouais, dans un Alors, mortier. C'est plus facile de faire une décoction en broyant ou en coupant les éléments avant, mais c'est pas obligatoire. L'élément central de la décoction, ça se rapproche avec la température que tu parlais Ça, tout c'est à pas l'heure. la cuisson, justement? Il y a une Être forme de à cuisson. haute température ou pour Vas-y, dis. transformer les aliments? La décoction se fait dans une eau Bouillante. J'ai dit, Chaud. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quasi bonne réponse d'Amandine et de Mehdi. À 10%, Amandine. L'infusion, c'est simplement le trempage. Ok. Et en fait, forcément, pour accélérer le processus, tu mets ça dans de l'eau chaude que tu laisses refroidir, donc le thé, etc. La décoction, c'est tu trempes les éléments et tu portes à ébullition pour extraire le maximum. Ah. Et alors, généralement, ça donne plus ou moins le résultat, mais par contre, la décoction jusqu'à ébullition et qu'à cuisson, tu peux te retrouver avec des modifications du goût des éléments. Hmm. Ok. Voilà. Alors que si tu fais ça pour certains trucs, au contraire, je crois que ça enlève bien fait, ça crame des... Si tu fais, bien sûr, il y a des variations, il y a des éléments, si tu cuis ou tu surcuis, tu peux détruire certains nutriments. Il y a des nutriments qui ne supportent pas la chaleur. Mm. Si tu fais ça, par exemple, avec le thé vert, bah, tu le défonces. Oui. Le thé vert ne supporte pas les hautes températures, normalement c'est 70-75 degrés. Si tu fais ça avec d'autres éléments, justement, certaines huiles ne sont extrayables vraiment que par ébullition. D'accord. Pour les légumes aussi. Des têtes de violon, si on les cuit trop longtemps et trop chaud, c'est très mauvais pour la santé. C'est Les quoi un têtes tête de de violon, violon c'est des champignons? Non, c'est un légume vert qui a Ouais. vraiment
Une tête, ça se fait Tête de vraiment. violon. Ouais. Ça mange par chez nous, ça? Non, c'est principalement au Canada que ça se vend aussi. Ah, Et c'est vraiment vert. Ça se coupe à partir d'une certaine hauteur, parce que sinon ça peut être très toxique et très dangereux pour l'homme. Donc il faut bien le cuire. Donc c'est pour ça que ça rappelle un peu ton idée de faire attention à quelle température et de pas le mettre trop haut ni trop bas, etc. Et puis c'est gros, un violon tout entier à manger. Il vaut mieux passer au mortier avant. C'est tout petit en vrai. Ça, Ça ouais, c'est peut-être la taille, je sais pas. Un peu comme. Ouais, Ouais, hein. ouais, même voilà. par une là, caisse. plus grand du coup. Ouais. Contrebasse. Une tête de contrebasse. Quel légume est traditionnellement à la base du bortsch? Du Bortsch. Oh, c'est russe, ça, le borscht. Alors c'est russe, c'est... Du chou. Plutôt Slave. Parce que slave, ouais. après, le bortsch est ukraino-russe et on le mange dans les pays voisins. Pas Est-ce trop que le ce moment ne d'en parler. serait pas la. Comment dire? La patate. La rutabaga. Non, Non. L'aubergine. non plus. La petate. On va tout essayer. C'est vrai que la patate, c'est pas un légume. Je suis Ouais. con. Ah oui, pardon. C'est pas le chou. Alors, Le brocoli. Le bortsch peut être fait à base de choux. Généralement, on Le appelle ça navet. un bortsch blanc. La betterave. On peut, mais jamais. En fait, il y a une spécificité du bortsch qui a une couleur spécifique, qui est rattachée à la cuisine russe et ukrainienne, et qui est fait avec un légume, on va dire, un peu emblématique de l'Europe de l'Est, qui n'est pas la patate pour une fois. Oui, oui, c'est pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont? Le. Comment? Les haricots? Un peu le légume du pauvre. Les petits pois. Ah, le. maïs. Ah, putain. Il y en a plus dans ton assiette que quand t'as commencé? Non, c'est pas Artichaut. non, c'est pas l'artichaut. non. L'artichaut, c'est breton. La. Comment? La- Les poireaux. Non. Non? L'imitation était incroyable. Excuse-moi. Il m'a mimé Poireau. une canne à pêche. Je savais pas que c'était une canne à pêche ou un fusil à pompe. Ouais, bah J'ai oui. fait, c'est quoi le... C'est pas un poireau, ça. C'est un poireau de 40 ans. Il est plus gros, ça va. C'est un poireau de 12. Tu vois les trucs, ça. Il y a qu'un artichaut qui arrive et puis il tire dessus. Un poireau à pompe. C'est quelle couleur? Vert, rouge, Rouge. rouge. La tomate? Non. Attends. Le chou. Cerise. Qui est fortement Ah non, on a exploité dit dans le légumes. nord-est de la France. Il a dit la betterave Ah tout à oui, non, l'heure. oui, C'est la betterave, mais non. Attends, t'as J'ai dit betterave. Ah, Ah, j'ai il pas a dit, il a entendu, dit. je suis navré. Ah, c'est pas bah grave. voilà. Bonne réponse. Voilà, quand j'ai une bonne réponse, personne n'entend. Bah voilà. Mais tu l'as lâché comme ça, Bravo. si t'étais pas sûr. parce que tu dis... Si, j'étais très sûr. J'ai dit betterave direct, mais on m'a dit bon. Je veux un doute parce qu'en fait, en 1800. Le bortsch est un potage préparé dans plusieurs pays slaves, dont la plus ancienne mention connue l'attribuerait à la cuisine ukrainienne. Il contient habituellement de la betterave crue et non précuite, qui lui donne une forte couleur rouge bordeaux. D'autres ingrédients y sont ajoutés, principalement des légumes comme le chou, les carottes, les pommes de terre, l'oignon, l'ail et les tomates. Bonne réponse de Ok, Mehdi. Je savais pas que Bravo. la betterave, c'était pas mal dans le pays de l'Est. En plus, on en fait des blagues. Je sais que Family Guys, pas Family Guys, American Dads, ils font des blagues souvent avec les Russes. Ils les représentent en train de manger de la betterave ou des trucs dans le genre. Bon, Ah ouais? Ah oui. c'est caricatural, mais ça fait partie. Très belle référence. Ça Petite question, comment ça s'écrit du coup? bortsch. Alors, Est-ce que tu quand- parlais de betterave, pardon? Non, je parle de bortsch. En fait, il y a plusieurs orthographes. Généralement, en France, on le voit, B-O-R-T-S-C-H. Ok. Mais je l'ai déjà vu B-O-R-T-C-H. Intéressant. Ok. Merci. Tu le veux en cyrillique? Si tu l'as en sabéen, je serais chaud. Question suivante. En araméen ancien. Juste pour voir. Quelle actrice est commune aux séries Les Tudors, Game of Thrones et The Hunger Games? Jennifer Lawrence. Non, non, non. C'est pas une actrice principale. Oh là là. Ah, bah. Vanessa quelque chose, non, c'est pas ça? Non, elle était assez... On la voit moins souvent. je Ouais, trouve, elle a été populaire à un moment. Mais dans Dans les- Hunger Games, elle jouait une journaliste, tu sais, Ouais. qui a les cheveux coupés courts sur le côté. J'ai pas avec le regardé nom de Hunger l'autre. Games. Ah, je sais plus le nom de l'actrice. Si, Hunger Games. Ah merde. Game of Thrones, elle joue... Ah, Game of Thrones, j'ai pas vu. Celle qui épouse le deuxième fils de Ouais. C'est la rousse, Cersei. là Non, c'est pas la rousse. Elle épouse... Ah bah merde, j'ai plus son nom. Je me rappelle- Tu sais, Cersei Lannister, elle a deux fils. Ouais. Un, il est empoisonné, et l'autre, il va se jeter par la fenêtre. Mais désolé pour les C'est spoils, super. hein, mais démerdez-vous. Attends, parce que je suis arrêtée à la saison. Bah, c'est 2, celui qui est moi. empoisonné. Oh. Elle est avec. Oui, parce que justement, c'est à son mariage, Geoffrey à son mariage à Geoffrey que Geoffrey se fait empoisonner. Mais elle se met. Mais... Si, si. En fait, oui, voilà, oui, d'accord. en fait, elle passe son temps à se marier à des. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Au début, elle apparaît dans la saison 1 parce qu'elle se marie, elle est mariée ou elle est promise au frère de Baratheon qui se révolte. C'est ça. Puis après, elle est promise à Geoffrey. J'oublie les noms. Et après, elle est recyclée en se mariant à son petit frère.
Ah, mais j'étais sûre que c'est la rousse. J'ai pas regardé Game of Thrones, je vois même pas qui c'est. Non, parce qu'elle est plutôt châtain, un peu blond dans le. Elle est toujours sur les photos, elle est sur les photos op, elle a toujours sa petite moue, le sourire en coin. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est... Oh putain. Pas le nom. Je vois bien une Elodie. Voilà, dans Game of Thrones, elle jouait Marguerite Tyrell. C'est ça. Elle jouait Anne Boleyn dans Les Tudors, 2007-2008. Elle a fait une apparition dans Captain America, The First Avengers, mais c'est vraiment... Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment dans... Elle drague Steve Rogers. Mais c'est vraiment quelques minutes. T'en rappelles ou pas? Elle. Ouais. Ok. Quand il est très rapide. Quand il est en vrai Steve Rogers, c'est que du coup, elle lui fait du rentre-dedans, là. Ah là là. Attends. Elle avait un petit rôle. Ouais. J'ai fait abstraction de cette partie-là. Sarah, Je Julia, regardais pas. Vanessa, Non. Andrea, Chris Evans que je Emily. ND. ND. Ouais. Née en 82, actrice britannique. Ah, 82? Ouais. Putain, elle fait pas son nom. ND. ND. Donc attends, quand tu dis ND, c'est C'est, N, prénom initial. D. Genre d'accord. Nina. Nathalie. Darwan. Oui. Ah! Oh, Düsseldorf. Allez bien. Nathalie Doo. Il y a Cookie Doo et Nathalie Doo. voilà, Nathalie. Oh putain. Ah, je t'ai aidé là, Flo. Doberman. Bah ouais, mais Ah! Je- Oh, je l'ai pas. Nathalie Dormer. Ah putain. Dormeur. En plus, c'est vrai que tu dors du coup jusqu'à la fête. Tu dors. Bravo. Mehdi. Bravo, Mehdi. T'as un échec. Merci. Vous pouvez me retrouver en Belgique, à Lille, à Nice, à Marseille. Qui a été, je pense, le crunch de pas mal de gars adolescents dans les années 2000-2010. Ah ouais. Je trouve que c'est une chouette actrice et en plus, ouais, elle est mignonne. Perso, on serait très sympathique. Tu vas regarder Mehdi sa tronche, histoire de t'en remettre aussi? Non, je vois qui c'est du coup dans. Ouais. avant- Ah, mais dans- oui, j'avais sa tête, du coup, Nathalie pas du tout Dormer, son nom. mais ouais. Ok. Ah ouais. Moi, c'est pas mon délire, moi. Bah oui, C'est non. Bref. c'est normal. Bah, Alors, non. faut pas dire ça, hein. C'est pour ça que je me Faut suis pas dit. dire ça. C'est vrai que Genre, maintenant Nathalie 2025. Portman, Surtout t'as pas raison. toi. Ça a des poumons. C'est bon. Respire. Petite question pour terminer avant la citation. Quel mot désigne à la fois un coup donné avec le plat de la main et un outil de maçonnerie? Une gifle. Non. Clac. Non. Clac, 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 clac. Une. Baf. Quel mot désigne à la fois un coup donné avec le plat de la main, généralement au visage ou sur le haut de la tête, Une tarte. et un outil de maçonnerie? Une targette, Non. non? Mais on y Un est outil presque. de maçonnerie connu. Oui. Enfin, oui, c'est un outil de finition généralement. C'est pas ça qui est briques. Une trowel. T'as pas fait l'accent. Cruel. Bien sûr que je te mate spatule. une cruel. À un moment, tu l'utilises pour passer de l'enduit ou Une spatule. faire du rebouchage ou faire de l'enduit de finition Une spatule. Une raclette. ou une passer de la spatule. colle à carrelage. Une Ah, spatule. C'est pas- Ah, c'est le truc à dents. Il y a des dents dessus. Il y a des parfois. dents. Non, c'est le truc à outils. T'as un côté lisse et un côté denté. Ouais. ah là là. Et généralement, on met à quelqu'un. Une gifle, une C'est claque, une branlée, Une crampe. une. Ça commence Un comme soufflet. tarte, mais c'est pas une tarte. Une tartiflette. Il met une tartiflette à quelqu'un. Hier soir, il a mis une tartiflette dans la gueule. Surtout que le bruit de l'impact, c'est. Une taloche. Bonne taloche, bonne réponse. Ah, mais ça, c'est le côté, oui. C'est de la triche. C'est les gènes. Elle a fait tout son lexique, alors quand j'avais 7 ans. pas même Attends, après. qu'est-ce que c'est? Je me rappelle dimanche dernier. Quand j'ai fait ma piscine, j'ai mis quoi? Il m'a saoulé, je lui ai mis une tarloche. Ah, non. Citation finale. Telle est la faiblesse de notre raison. Elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Telle est la faiblesse de notre raison. Elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Ah. C'est une femme. Faiblesse. C'est un auteur. C'est tiré d'un roman. Ce serait du 19e, ça? Non, début du 20e. Début du 20e? Début du 20e. Français, académicien? Je crois. Non? Philosophe. On en a déjà parlé récemment. Philosophe, non. C'est tiré d'un roman, enfin d'une série de romans qui sont relativement autobiographiques, un minimum. Ah, Attends. Putain. On attend tout ça. D'un coin, Attends. Regarde, hein. Du sud, un homme du sud. d'un coin de la France, on mange de la farigoule. Un homme du sud, bah oui, voilà. Oh là là. Je sais pas quelle est la.
Et si, le château de ma mère, tout ça là. Voilà, la gloire de mon père, le château de ma mère. Pagnol. Marcel Pagnol. Pagnol, bonne réponse de Florent. Bravo. Mais oui, oh là là, ça a du mal à... Les trucs de mémoire. Ça a du mal. Oh, cet accent de... Les trucs des mémoires. T'as traversé 7 ou 8 continents d'un coup. Ce qui est pas possible. Du coup. Les trucs Je des suis mémoires. envolée tel un corbeau. J'hésite entre la Bourge du 16e. Attention, c'est intelligent. et, C'est les corbeaux. Ouais, exactement, ouais. c'est les trucs des mémoires. Ouais. T'aurais pu jouer dans l'amour à ses raisons, le cœur à ses raisons, pardon. Ah, j'adore cette série. C'est génial. Elle est incroyable. C'est génial. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Merci.